Deux concerts de casseroles ce mardi au centre-ville de Brazzaville. Le premier se déroule devant le ministère des Finances et les concernés ne sont entre autres que les membres du collectif des acquéreurs des terrains expropriés du site de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Ces expropriés, figurant ou non dans le bottin, réclament à l'État congolais le paiement de plus de 9 milliards de francs CFA comme indemnité de l'expropriation de leurs terres pour une raison d'utilisation commune. Le deuxième sitting, c'est dans l'enceinte de la Société des Postes et de l'Épargne du Congo où les grévistes ont ainsi plusieurs revendications dont le paiement de 3 mois de leur salaire sur les 16 impayés. L'État a pris l'espace où on avait acheté les parcelles, où on a érigé l'université Denis Sassou Nguesso. Mais c'est depuis 2010, de 2012 où on a fait sortir les listes, il y a eu 3 acomptes. On a payé 467 acquéreurs sur les 1440 qui figurent dans le bottin des grands travaux, sans compter les 489 oubliés. Donc nous avons 2 cas ici. Nous avons 968 oubliés, acquéreurs qui figurent dans le grand bottin et 489 oubliés que les grands travaux doivent prendre en compte et passer à l'indemnisation. En octobre, là, il y aura rentrée universitaire. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est quand même nos parcelles, c'est les parcelles que nous avons achetées. Nous sommes des Congolais. Ce qui est de nos droits, on doit au moins quand même réparer. Donc c'est un projet qui est déjà causé par l'État. Donc on doit payer au moins quand même nos droits. Nous sommes à 16 mois d'impayés et de pourquoi on sort d'une grève. On est... Non, après cette grève, on a levé la grève, mais nous nous rendons compte que non, il y a maintenant des affectations arbitraires par notre direction. Donc, notre DRH, il est en train d'affecter les anciens grévistes dans les départements, tandis qu'on ne nous paye pas. Vous envoyez des gens dans les départements là où il n'y a pas de parents. Comment les gens là vont vivre ? Usant de leurs droits de revendication reconnus par la loi, ces indignés se sont donné le moyen de camper devant ces deux structures, produisant ainsi un bruit assourdissant. Une grogne qui est arrivée dans les oreilles du directeur de cabinet du ministre des Finances. Ce dernier s'est entretenu avec le bureau du collectif pour trouver un compromis. Et là, on sort droit d'une concertation avec le directeur du cabinet du ministre des Finances, qui nous a reçus avec ses collaborateurs et tous les conseillers pour qu'on ait un commun d'accord. Le DIRCAB a pris en compte les 2 cas, ceux qui figurent dans le bottin et ceux qui ne figurent pas dans le bottin, les 489 oubliés. Il va rendre compte à son ministre, comme le ministre est occupé, c'est lui qui nous a concerté. Il dit au ministre, c'est au ministre Kalis Ganougué qui appelle son collaborateur, le ministre Bouya et le ministère des Fonciers. Les 3 collaborateurs là vont s'accorder, ils vont nous appeler dans un bref délai pour qu'ils puissent résoudre ce problème. Si ça ne rassure pas, étant donné que nous avons encore l'énergie pour nous exprimer, on va revenir au même endroit. Mais ça m'étonnerait que le ministre, le DIRCAB du ministre, au nom du ministre, qui puisse dire des mensonges. Je ne crois pas. Au total, ils sont 703 acquéreurs concernés par ce problème d'indemnisation. Signalant que ces concerts de casseroles étaient encadrés par la police nationale qui la semaine dernière avait empêché des journalistes à effectuer librement leur travail lors du sitting des agents de la STPU.